Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. À l'appel de son président Jacob Zuma, les membres de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont réunis ce jeudi à Gaborone au Botswana. Objectif, trouver une sortie de crise au Zimbabwe. La Guinée rencontre ses partenaires techniques et financiers ces jeudi et vendredi à Paris. Le président Alpha Condé est venu lever des fonds afin de soutenir leur plan national de développement qui doit permettre de doper la croissance d'ici 2020. Et puis, découverte enfin de ce journal de l'artiste togolaise aux multiples talents, Bibi Reine. Actuellement, elle prépare la sortie de son deuxième album. Alors que l'avenir politique du Zimbabwe est plus qu'incertain, le président sud-africain Jacob Zuma, actuel président de la SADC, a convoqué ce jeudi au siège de l'organisation une réunion pour discuter de l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Zimbabwe. Un sujet de la rédaction. Tandis que le bras de fer politique entre le président Robert Mugabe et l'armée zimbabwéenne se poursuit, les membres de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont réunis ce jeudi à Gaborone au Botswana, à l'initiative de son président, le chef d'État sud-africain Jacob Zuma. Une initiative notamment soutenue par le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, qui suit attentivement l'évolution de la situation au Zimbabwe. C'est clair, l'Union africaine a condamné. Nous n'acceptons pas le coup d'État militaire, nous n'acceptons pas la prise de pouvoir par la force. Cela ne nous empêche pas de suivre la situation intérieure au Zimbabwe et notamment la volonté de certains de vouloir éliminer des dirigeants historiques, etc. Mais nous faisons confiance à la ZANU-PF, au peuple du Zimbabwe et à nos amis de la SADC pour que la solution soit une solution démocratique respectant la constitution du Zimbabwe. Et nous suivons ça de très près avec nos amis de la SADC. Mais notre position est très claire. Nous demandons que les militaires retournent dans les casernes et qu'ils aident. D'abord, la plupart sont membres de la ZANU-NPS, des combattants historiques, donc qui respectent leur propre lutte passée et qui respectent la Constitution et qui trouvent la solution à travers la Constitution. Le 15 novembre, la capitale Harare est tombée sous le joug de l'armée zimbabwéenne. L'armée zimbabwéenne qui maintiendrait par ailleurs le président Robert Mugabe assigné à résidence. Parallèlement à cette prise de pouvoir, la population zimbabwéenne poursuit ses activités dans un calme relatif. L'initiative de la SADC et donc de ce conseil de crise dirigé par le président Zuma était inévitable. Et les différentes parties en conflit aujourd'hui au Zimbabwe y trouveront d'une manière ou d'une autre leur compte afin d'éviter une confrontation fratricide et sanglante entre les deux ailes dures de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, l'aile incarnée par Mme Grace Mugabe et qui semblait avoir les faveurs du président Mugabe, l'aile incarnée par M. Emerson Mnangagwa, qui, quant à lui, semble avoir les faveurs de l'Association des vétérans de la guerre d'indépendance et de l'essentiel des corps d'armée. À l'heure actuelle, rien n'a encore filtré de cette réunion à laquelle participent les ministres des Affaires étrangères de l'Angola, de la Tanzanie et la Namibie. Pour rappel, le Zimbabwe, présidé depuis 37 ans par Robert Mugabe, traverse depuis le 6 novembre 2017 une crise politique sans précédent suite au limogeage de l'ancien vice-président Emerson Mnangagwa. Notons que le chef de l'opposition zimbabwéenne, Morgan Tsvangirai, appelle à la démission du président Robert Mugabe, toujours assigné à résidence, alors que l'armée demeure positionnée autour de la demeure du président, réuni avec sa famille, dont sa femme Grace Mugabe, l'une des cibles du coup de force des militaires. Le gouvernement guinéen réunit ses partenaires techniques et financiers ces 16 et 17 novembre en organisant un groupe consultatif à Paris en France. Ce groupe consultatif rassemblera plus de 300 participants en provenance de pays amis, d'agences de coopération, d'institutions financières internationales et du secteur privé. Il doit permettre au gouvernement de nouer un partenariat stratégique autour de son plan national de développement économique et social 2016-2020. Les précisions avec Haché Duprat. Guinée, terre d'investissement. C'est autour de ce mot d'ordre que les autorités guinéennes ont lancé ce 16 novembre 2017 une table ronde de 2 jours à Paris. Objectif, trouver des financements pour le PNDES, Plan national de développement économique et social. Un événement pour lequel le président Alpha Condé a fait le déplacement. Le retard de la Guinée va être un avantage parce que, avec l'économie numérique et l'accélération de l'histoire du développement, là où les autres ont mis 10 ans, peut-être on mettra 2 ans. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est montrer qu'il y a une nouvelle Guinée.
Et le groupe consultatif a 48 heures pour convaincre plus de 400 participants du secteur public et privé de financer le PNDES à hauteur de 32% des investissements prévus. D'un montant de 14,6 milliards de dollars, le PNDES s'étale sur 4 ans avec pour objectif de doper la croissance guinéenne à l'horizon 2020. Néanmoins, malgré une croissance déjà prometteuse de 5,2% en 2016, de nombreux défis restent à relever. La Guinée est confrontée à plusieurs défis. Il reste encore beaucoup à faire pour libérer le plein potentiel de la Guinée. Les taux de pauvreté sont encore très élevés et s'établissent à environ 90% dans les zones rurales. Les taux de chômage sont également trop élevés, 83% de l'ensemble de son sans-emploi étant des jeunes. Les besoins des infrastructures, notamment des routes, le chemin de fer, les équipements énergétiques, d'eau et d'assainissement sont urgents. Mais avec seulement 41% de niveau d'endettement, la Guinée peut se permettre d'être optimiste. Un optimisme partagé par le Fonds monétaire international qui lui a octroyé le 17 octobre 2017 un accord de prêt. La Guinée, qui est un grand partenaire du Maroc, notamment sur le plan économique. Des accords signés entre les deux nations en début d'année prévoient la livraison de plusieurs milliers de tonnes d'engrais du Maroc vers la Guinée. Le président Alpha Condé est revenu ce jeudi sur l'importance de ce partenariat sud-sud. Je vous propose de l'écouter. Il y a 30 000 tonnes qui ont déjà été totalement distribuées et utilisées par les paysans. Le reste, c'est finalement en fonction des cultures. Par exemple, c'est maintenant que nous commençons à utiliser les engrais pour les fruits, ananas et autres, etc. Donc, c'est progressivement en fonction, parce que toutes les cultures ne vont pas en même temps. Donc, il y a déjà, sur les 100 000, il y a déjà 56 000 tonnes qui sont déjà arrivées et il y a 3 bateaux qui arrivent de nouveau. Donc, les fournitures de l'ECP dépendent de nous. C'est-à-dire c'est nous qui disons, bon, fournissez en telle période. Donc la cadence de fourniture est fixée par la Guinée. Sinon, l'ECP est prêt à fournir les 100 000 tonnes, même demain. Mais ça ne sert à rien d'avoir le tout en même temps si on n'a pas besoin. Donc il faut le faire venir progressivement en fonction de nos besoins. Dans l'actualité également, bonne nouvelle pour l'économie égyptienne. Les exportations agricoles ont généré 1,8 milliard de dollars sur les 10 premiers mois de l'année 2017. Une légère progression de 2% par rapport à la même période en 2016. À noter que la Russie, à elle seule, a compté pour 282 millions de dollars des expéditions totales du pays. Elle est conteuse mais aussi musicienne. Bibi Reine est l'une des rares femmes togolaises qui s'est engagée dans la world music, un style musical qui lui a valu du succès dès 2013 avec le lancement de son premier album Boda. Portrait à découvrir dans ce reportage de Mefa Kofi. Bibi Reine en tournage de clip sur un des titres de son deuxième album. Elle fait partie de l'une de ces braves femmes dans l'arène musicale togolaise à valoriser la culture Tema. Bibi Reine, de son vrai nom Abi Alpha Bintou, a commencé à chanter dès sa plus tendre enfance et relève le défi de sa carrière musicale qui débute véritablement en 2013 avec la sortie de son premier album Boda, un album à succès composé de 8 titres. Pour nous, la musique, pour une femme, ce n'est pas un bon métier. Mais moi, j'ai prouvé à mes parents qu'une fille musulmane peut chanter avec modération et qui peut éduquer les gens, sensibiliser les gens par ses messages. Et d'où vient mon tout premier album qui est Boda. Boda qui veut dire « Nul n'est immortel ». Quel que soit ce que tu feras ou ruiner la vie de ton prochain, tu n'obtiendras rien. L'artiste togolaise chante l'Afrique comme l'illustre son deuxième opus titré Africa Fond pour inviter les Africains à aimer les richesses du terroir, à prôner la paix, l'amour et l'espérance. Officiellement sorti en décembre 2016, cet album est également composé de 8 titres dont certains ont fait objet de featuring avec plusieurs artistes, à l'instar de la Camerounaise Mimi Paris. Elle veut tout exciter, elle veut que les choses aillent vite, mais ce que j'apprécie chez elle, c'est sa ténacité à faire du bon travail. Et ça fait déjà 5 ans, ou même plus, que j'ai commencé à travailler avec Bibi. Et je trouve qu'elle a vraiment du potentiel. Dans sa carrière musicale, Bibi Reine est essentiellement encadrée par Joël Azetor, son arrangeur principal, et Carlos Danclou pour la production de clips vidéo.
L'artiste est également conteuse, un talent confirmé avec la sortie d'un autre album intitulé « Les contes et légendes d'Afrique ». Dans l'actualité sportive, le Gabon et Djibouti sont suspendus du Chan Total 2020. Ainsi en a décidé la commission d'organisation de la compétition réunie à Rabat ce mercredi 15 novembre. Ceci en application des dispositions de l'article 59 des règlements du championnat d'Afrique des Nations Total qui stipule que toute fédération qui déclare forfait après le début des matchs est passible d'une amende de 10 000 $ et ne sera pas également autorisée à participer à l'édition suivante du Chan. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.